Les yeux embués de fatigue, vous cherchez à éteindre ce foutu réveil. Le calme, enfin. Vous vous détendez, soupirez longuement et profitez de la brise émanant de la fenêtre entrebâillée. C'est si bon. Cependant, la bouche un peu pâteuse, vous décidez de vous rincer la gorge. Vos membres encore ankylosés, vous hésitez à rejoindre la cuisine ou prendre la porte derrière vous qui mène à la salle de bain. Vous décidez de prendre votre courage à deux mains et de partir en direction de la cuisine. Vous remplissez votre verre de la veille et buvez cul sec. Vous voilà revigoré, prêt à attaquer cette journée. Du moins, c'est ce que vous croyez, jusqu'à ce que vous remarquiez la nuit d'encre à l'extérieur. Vous revenez sur vos pas, à la recherche du radio-réveil que vous aviez brutalisé récemment. Minuit 23. Vous essayez de vous rappeler ce qu'il s'était passé la veille. Impossible. L'esprit confus, les idées en désordre. Plus vous tentez de vous remémorer, plus vous sentez vos souvenirs filer entre vos doigts. Déconcerté, vous vous affalez sur le sofa, quand, sous votre cuisse gauche, vous sentez quelque chose de résistant et de pointu. Une carte d'accès? Votre carte d'accès, celle qui vous permet de déverrouiller les portes de votre appartement. Mais que diable faisait-elle là? Vous avez peut-être perdu la mémoire à court terme, mais il est certain que vous la rangiez toujours dans votre portefeuille. Vous balayez les alentours d'un rapide coup d'œil et remarquez que la porte de votre salle de bain est verrouillée. Intrigué, vous vous apprêtez à y accéder quand on vint frapper à votre porte. Encore confus, vous vous relevez et titubez jusqu'à la salle de bain. Mais contre toute attente, la porte ne s'ouvre pas. Vous cherchez sur vous votre carte d'accès, mais rien n'y fait. La pièce semble condamnée. Encore assailli de fatigue, vous hésitez à vous faire violence et à partir à la recherche de cette maudite carte d'accès, ou bien de rejoindre simplement la cuisine et d'élucider ce mystère ultérieurement. Vous cherchez inlassablement cette fichue carte, sur la table, sur les meubles, vos vêtements lézardant à même le sol, et même dans les lieux les plus improbables. Mais ce bout de plastique reste introuvable. Vous avez perdu un bon quart d'heure à jouer au chat et à la souris, mourrez de soif et peinez à vous souvenir de la veille, et voilà que maintenant on vient frapper à votre porte. Vous décidez d'ignorer les bruits de porte et passez brièvement la carte devant le détecteur. Un léger bruit et la porte s'ouvre. La première chose que vous constatez est l'absence de lumière. Au bruit que font vos pas, vous comprenez que le néon a été brisé. Inquiet, vous cherchez à tâtons un élément, qu'importe, qui pourrait résoudre logiquement cette situation qui vous met mal à l'aise. Vous sentez le bord froid du lavabo, mais quelque chose cloche. Le bord semble mouillé. L'eau ne coule pas. Vous avancez vos mains et vous vous crispez lorsque vous touchez ce qui ressemble à une main. Les pupilles dilatées au maximum, vous suivez la courbe de la main, puis du bras, puis du torse, jusqu'à entreapercevoir la silhouette d'un corps inerte écroulé au pied de votre lavabo. « Police! Ouvrez !» Oh non, votre cœur se met à battre la mesure, vos tempes également. La peur, non, la panique. Qu'avez-vous fait? Rien, vous n'avez rien fait. Mais pourtant, ce corps, ce cadavre est bien réel. On insiste à la porte. Que faire? Ouvrir? Leur expliquer? Non, c'est absurde. Et pourtant, vous êtes innocent, sûr et certain. Quoique, que s'est-il passé la veille? Oh non, fuir. Fuir est votre seule chance. L'escalier de secours, oui, avec de l'adresse. Vous pourriez rejoindre l'appartement de votre voisine. Il suffit d'enjamber la barre et ne pas regarder en bas, les 23 étages qui vous séparent du plancher des vaches. Décidez-vous, avant qu'il n'enfonce la porte. Vous décidez d'ouvrir la porte. Vous vous arrangez un tant soit peu, arborez votre plus beau sourire du lundi matin et actionnez l'ouverture de la porte coulissante. Devant vous se dresse un homme, vêtu d'une combinaison bien étrange. Nul doute que celui-ci ne fait pas partie de vos connaissances. Alors que vous vous apprêtiez à exprimer votre ressenti, l'individu braque son arme sur votre tête et tire. Vous vous écroulez au sol, une tache sombre se répand sur le parquet. Vous êtes mort.
La fuite, tout de suite. Vous passez par la cuisine, ouvrez la fenêtre et enjambez qu'un l'escalier. Face à la vue panoramique de la ville bombardée de néons colorés, vous résistez à l'envie de baisser les yeux et avancez pas à pas sur le bord droit de l'immeuble. Comme à l'habitude, la fenêtre de Miranda, votre voisine, est ouverte. Vous vous asseyez sur le bord de la fenêtre et vous vous laissez tomber à la renverse dans ce qui semble être la cuisine. Vous riez nerveusement, fier de l'exploit que vous venez d'accomplir. Vous vous relevez finalement et rejoignez le salon. Bien que l'espace soit identique au vôtre, la pièce semble mieux organisée. Vous cherchez après Miranda, quand celle-ci vous trouve la première. « Toi ? Mais comment ? Ne me dis pas que tu voles. Oh non !» Avec toute la volonté du monde, vous essayez de lui expliquer la raison de votre présence. Face à son air méfiant, vous réalisez que votre histoire ne tient pas debout. Alors que la situation ne pouvait pas empirer, un frisson vous parcourt l'échine lorsqu'on vient frapper à la porte. Vous suppliez Miranda du regard, espérant qu'elle ne vous oblige pas à faire face à votre inexorable destin.